Bienvenue dans l'épisode de cette semaine du podcast T'es rendu où? Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir la merveilleuse Geneviève, dont la vitalité et la passion sont contagieuses. Dans l'épisode de cette semaine, nous aborderons son côté entrepreneurial, une femme qui était enseignante et qui a tout laissé pour se bâtir sa propre entreprise. Je vous invite à écouter cette femme authentique, charmante et inspirante. Je suis Mélanie Savoie, thérapeute en relations d'aide complémentaire, et je te souhaite bonne écoute dans le podcast T'es rendu où? Allô. Salut Mélanie. Allô Geneviève. Salut Mélanie. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. Bonjour, mon nom est Mélanie Savoie. Je suis celle qui initie le podcast T'es rendu où? Et j'invite des femmes qui sont des femmes de tête, des femmes inspirantes et qui m'inspirent moi. Bienvenue. Hey, on est bien dans ta voiture. On est confortable? On est confortable. Ben écoute, je trouve que t'as raison. Fait que ma belle Geneviève, à 6 ans, t'as fait le grand saut. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement en dehors de la boîte. Ouais, je suis sortie carrément du système. Ouais. Et merci. Je t'ai inspirée sans le savoir, en fait. Non, mais t'as dû faire ça pour plusieurs personnes. Oui, je pense que oui. Tu sais, parce que là, ça fait 6 ans que tu roules ta bosse. Oui. Puis tu sais, on va prendre ces deux angles-là que tu as acceptés. Oui. La maman monoparentale de 3 garçons, Ben oui. puis l'entrepreneur parachutiste. non, bungee. Saut de bungee, pas de corde. Ouais. Il y a 6 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter en bungee, pas de corde? En fait, c'était mon écœurant titre aigu d'être prof et d'être toujours sollicitée par le système dans lequel je me trouvais et que j'étais pas bien, en fait. J'étais épuisée, là. J'étais vraiment une prof épuisée, mais comme je suis une femme dynamique, je laissais pas trop paraître. Hein? C'est ça qui arrive, hein? Fait que le sourire le matin, on y va, puis tu sais, j'y allais parce que dans la vie, je suis comme ça, mais intérieurement, j'étais éteinte. Intérieurement, j'étais plus bien. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que comme prof, on développe tellement de compétences, hein? On se perd. Oui, Un peu. mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'il n'y en a pas de... À part de retourner sur les bancs d'école, ce que je ne voulais vraiment pas, en fait. Parce que je suis pas une fille de banc d'école. Même si j'ai été une prof, je suis la première après 30 minutes à être debout en arrière de la classe, à faire le long en large parce que... Est-ce que tu étais un peu hyperactive? Probablement, j'ai jamais été diagnostiquée. C'est juste que je me suis bien canalisée quand j'étais jeune dans le sport, beaucoup. Donc, puis j'ai trouvé puis j'avais d'autres forces sur lesquelles m'appuyer. Donc, finalement, je suis une fille stratégique. Fait que veux pas, c'est sûr, j'ai trouvé des stratégies pour pallier. Mais, quand j'étais prof, je pense que ça paraissait encore plus même. J'ai même la difficulté à suivre un fil de discussion. Parce que mon cerveau, il allait dans toutes les en même temps. Parce que j'étais pas bien intérieurement, puis j'étais pas alignée, en fait. OK. Je prenais pas soin de moi. Fait qu'en prenant pas soin de moi, ben voilà, j'écopais. Puis, tu prenais pas soin de toi. Non. Qu'est-ce que tu as commencé à faire pour commencer à prendre soin de toi? Ça a été quoi pour toi, prendre soin de toi? Bien, c'est sûr que pour moi, le déclencheur, ça a vraiment été quand les produits sont arrivés dans ma vie, mon entreprise. C'est vraiment par rapport aux produits d'Otera. Ce sont des huiles essentielles, ce sont des suppléments. Donc, j'ai commencé à prendre des suppléments, ce que je faisais pas. J'ai commencé à diffuser des huiles, à comprendre dans mon corps les signaux d'alerte que j'avais. Bien, c'est sûr que j'avais à aider tout mon corps parce qu'il était débalancé. Fait que c'est sûr qu'il y a une part physique là-dedans. Mon corps était débalancé, j'avais besoin de quelque chose. Ça l'a rétabli de la clarté mentale, justement. Ça m'a, tu sais, j'étais en déficit d'oméga, moi-même. Ma clarté mentale, mon microbiote était tout croche. Fait que je pouvais pas bien aller, là. Non, ça, c'était... physiquement, tu pouvais Physiquement, pas bien. non. Donc, j'avais besoin d'un aide physique pour commencer. Mais ce que ça a déclenché, cette aide-là, c'est en fait que j'étais comme, OK, mais c'est quand la dernière fois je me suis vraiment arrêtée pour prendre du temps pour moi? Parce que quand on a 3 enfants, maman solo, j'arrêtais pas souvent, là. Ben non. J'étais vraiment pas comme une poule, pas de tête, là. Je courais entre ma classe puis mes enfants. T'étais en quelle année scolaire quand t'enseignais? 2e année. 2e? 2e. Pas de tête. C'est clair. Ah oui, avec une classe avec beaucoup, tu sais, la moitié de ma classe en plan d'intervention, là. Donc, j'étais vraiment, sur la batterie d'urgence dans mon corps.
Fait que tout ce que ça a fait, ça m'a rétabli mon équilibre à l'intérieur, mais après, le fait d'arrêter, ne serait-ce... Tu sais, au début, je me disais 1 minute, là. Tu sais, j'en ai tout le temps, là. J'ai mon petit Néroli ici, mais j'en ai tout le temps avec moi. Puis si je sens quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le sens, je m'en mets. Ça te centre. C'est ton outil de recentrer. Exactement. Ça me centre, puis ces petites bulles-là, où est-ce que justement je me suis mis à prendre soin de moi, c'est ça qui a été le déclencheur à... Je me suis oubliée vraiment longtemps. Ton aspiration a dû te parler de clarté mentale. Oui. Ton aspiration intérieure a dû se révéler à toi. Oui. Parce que là, moi, j'ai toujours dans la tête que tu vas finalement me le dire. C'est quoi le saut de bungee sans corde, là? Oui. Parce que là, en ce moment, tu étais enseignante qui a découvert des choses, des outils qui t'ont soutenu. Oui. Qui t'ont ouvert au développement personnel. Oui, aidé à m'ancrer. Et qui m'ont redonné de l'énergie. J'avais plus d'énergie. Plus d'énergie. Je crois pertinemment que des produits de soutien doivent être accompagnés par des introspections thérapeutiques, par des dépassements, des prises de conscience. Mais moi, c'est de ça aussi que j'aimerais ça que tu me parles. Oui. Tu comprends? Oui. Bien, déjà, la prise de conscience, de se rendre compte que ça fait des années qu'on se néglige, qu'on n'écoute pas nos limites, qu'on se respecte pas. Oui, mais le courage que ça t'a pris ensuite pour faire le saut, tu l'as pris où, ce courage-là? Bien, pour vrai, je pense que je l'ai pris parce que mon corps était tellement heureux. Puis là, ma tête commençait à être vraiment heureuse de prendre soin de moi. Et là, j'étais dans un dilemme. Je suis prof, stabilité, bon salaire et compagnie. Il n'y a pas personne qui quitte l'enseignement. Fonds de pension. Ça fait 18 ans que je suis prof, voyons donc, là, tu sais. Hein? Fait que, puis tout le modèle d'éducation dans lequel moi-même j'ai été prise, c'est-à-dire des parents employés, une mère infirmière, tu sais. Je connaissais pas d'entrepreneur, là. J'avais aucune idée c'était quoi, moi, un entrepreneur. J'avais même des préjugés, genre femme d'affaires avec une mallette, là, c'était un peu plate, là. C'était ça dans ma tête, une entrepreneur. Mais je devenais tellement passionnée à apprendre ce que moi, j'étais en train de transformer dans mon corps. Puis je voyais tellement aussi l'impact positif que j'avais sur les gens à qui je le partageais naturellement, j'allais dire ça. Ah oui, sans ça trop se faisait... réfléchir. Écoutez, je réfléchissais pas. Là, mais je viens d'allumer, ben... Toi, t'as eu, je pense, le premier atelier que oui, j'ai fait. Oui, mais sans que je le sache. Ah, c'est bon, Geneviève, on vient de remonter un fil. J'ai fait ça à grandeur. Je pense que je t'ai invitée dans ma cour avec, je me souviens plus quelle voisine. Puis tu m'as vendu ben non, j'ai des produits, mais non. C'était pas seulement les produits que tu nous promouvais, c'est que tu voulais aussi que d'autres femmes vivent ton expérience. Oui. Je m'en allais sentir des chandelles apaisantes, OK? C'était pas ça. Puis moi, c'était du bombardement d'informations à l'époque encore plus parce que j'étais vraiment passionnée. T'étais verte, t'étais le bois vert. Oui. Tu sais, puis tu t'as affiné à partir de là. Fait que j'ai fait partie de ta première présentation. Ben complètement. Hey, je suis contente. T'es chaleureux. Ça, je me souviens de ça. Oui. C'est comme ta signature un peu, hein? Oui. T'es charmante. Fait que moi, je trouve encore que t'es... Mais là, t'es non seulement charmante, mais vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais t'es charismatique. Mm-hmm. T'as développé... Non, oui. Tu l'as probablement... Non, je l'avais tout le temps, je pense, mais je l'ai affiné, mon charisme, en fait. Ou aligné pour qu'il soit vraiment bien centré sur l'autre aussi. Tandis qu'au début, j'étais plus dans le débordement de tout ce qui me passionnait. Tandis que là, je l'ai viré sur l'écoute de l'autre. Parce que c'est ça aussi, la réelle présence. Puis c'est comme ça que j'aide aussi les gens aussi, tu sais, c'est en étant présent avec eux. Parce que toi, dans ta conviction, et on le sent profondément, tu as la mission d'aider. Ah oui, de transformer la vie des gens. Vraiment. C'est ce qui m'alimente à tous les matins. C'est les messages aussi que je reçois. Je trouve tellement que c'est gratifiant. Ça crée beaucoup de reconnaissance, beaucoup plus que quand j'étais prof. Oui, puis on est, dans le fond, des petits entrepreneurs dans notre classe. Totalement. Tu sais, on est totalement responsable d'une 25 et plus enfants. Sécurité, bien-être, apprentissage. Psychologie, tout en même temps. Tout. Oui. Fait qu'on développe des belles compétences. Parce que oui. Tout ça m'a formée, en fait, aussi. Tu sais, en fait, parce que maintenant, qu'est-ce que je fais? J'enseigne, mais j'ai plus cette gestion de classe. Mais j'enseigne encore parce que ma passion profonde, c'est de transmettre et d'enseigner et de vulgariser pour que ça devienne accessible. Absolument.
Absolument. Et c'est sûr que j'ai développé toutes ces compétences-là tout au long de ma pratique. Quand on enseigne à des enfants de 8, 9, 10 ans, il faut que tu apprennes à vulgariser, hein? Ben oui, il faut que tu te mettes à leur niveau, puis c'est une habileté par contre, ça. Oui. Tu sais, t'aurais pu rester enfant, mais tu t'es adapté à la clientèle des femmes. Oui, oui. Tu sais. Des femmes qui ont envie de se transformer, qui ont envie de vivre quelque chose de plus grand. T'as parti à ta première... la première atelier que tu as Au premier atelier. Oui. Puis, après ça, t'étais encore en enseignement à Oui, ce moment-là. je suis restée en enseignement pendant 1 an. La première année que j'ai utilisé les produits puis que j'ai commencé à les partager de façon naturelle. Oui. Mais 6 mois plus tard, en fait, j'ai vu que je faisais de l'argent dans mon compte, mais j'en avais pas nécessairement besoin, mais c'est un surplus. Puis là, c'est là que j'ai pris une décision. J'ai vu que je faisais de l'argent. J'avais pas pensé nécessairement que ça pouvait être une business où je serais Viable. Viable, oui, c'est ça. Moi, je le partageais par plaisir. Et là, j'ai dit, hey, si je fais de l'argent, je travaille à temps plein, j'enseigne la danse, je gère mes enfants. Disons que je lâche l'enseignement, ce que je voulais vraiment au plus profond de moi. Ben, peut-être que je vais réussir à en vivre. Qui sait? Donc, c'est là que j'ai... Parce que tu pouvais toujours retourner en enseignement après. C'est ça que je me suis dit. Donc, oui, bungee, dans le sens que je me suis vraiment lancée dans le vide. J'ai décidé de prendre une année sabbatique en me disant, ils ont tellement besoin de profs. À la limite, je reviendrai. Mais même en disant ça, c'était pas un plan B là, dans ma classe. Je ne voulais pas revenir, là. Mais je me suis dit, si je suis vraiment mal pris... Faut bien vivre. T'as des factures à payer. C'est ça. Donc, bien mal pris, je le ferai. Mais là, après ça, tu prends... OK, fait que t'avais quand même le filet de sécurité de l'année sabbatique. Oui, puis après, ben là... Ça, c'est stratégique, ça. Ben moi, je suis une stratégique. Excellent. Je voulais pas non plus me plonger trop dans l'insécurité. Parce que là, quand on se plonge dans l'insécurité financière, on fait pas les bons choix. Là, j'aurais pu partager pour les bonnes raisons, parce que là, je veux pas des clients pour faire de l'argent. Je veux des clients pour transformer leur vie. Parce que si... Finalement, tes actions t'es posées par insécurité financière, ce que je pense. Bien, premièrement, tu vas pas attirer les bonnes personnes à toi. Puis, tu vas pas pouvoir avoir cette présence-là qui est pour l'autre et non pas à tes fins. Fait que c'est trouvé. Là, c'est sûr que moi, au fil des années, je l'ai trouvé, cet équilibre-là. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai jonglé au début. Parce que malgré tout, quand j'ai démissionné pour vrai, j'ai quand même vécu, on s'entend, une petite insécurité, là. Quand on se lance dans le vide, on n'a plus de salaire à toutes les semaines. Mais OK, ton roulement devait être assez important quand tu as pris la décision de quitter l'enseignement quand même. Bien, en fait, non. Quand je l'ai quitté, je faisais à peu près la moitié de mon salaire. Non, ça c'est correct, mais au moins tu avais quelque chose de régulier qui rentrait? Oui. Oui. OK. Oui, mais je faisais à peu près la moitié. Et là, je me suis dit, bien, si je fais la moitié, je vais y aller à temps plein. Je devrais y être capable de remplacer au complet puis de dépasser. Puis c'est ce qui s'est produit. Dans l'année qui a suivi, oui. Wow! Merveilleux! Il faut avoir, par exemple, la passion de la vente. Hey, je sais pas. Je dirais non. Non? Je me considère même pas vendeuse. Pourtant, tu l'es vraiment. Et pourtant, je trouve tellement... Parce que peut-être même moi, j'ai encore des préjugés contre les vendeuses. Excusez à toutes les vendeuses qui sont merveilleuses. Oui. Je suis vraiment désolée. Parce que moi, je pense que j'ai le même préjugé. Mais en fait, c'est peut-être parce que vendeuse, pour moi, c'est un peu comme ça se peut que ça soit quelqu'un qui veut te vendre un morceau de linge qui te va pas bien, mais qui est comme « Oh, ça vous va tellement bien, cette petite robe. » Attement. OK. Puis, elle fait semblant qu'elle aime ça. Parce qu'elle a des gros à payer. Peut-être, oui. Tandis que moi, je me considère vraiment comme une conseillère, premièrement. Je conseille les gens. Puis je vends pas pour vendre. Je vends parce que je sais que ça va avoir un impact positif sur la vie de la personne. Sinon, je ne vais pas y vendre. Pourquoi je vendrais? Par contre, ça se peut que la personne ne sache pas encore que ça va avoir un impact. Ah! Donc là, c'est quoi moi, je le sais. La micro-transition. Oui, toi, t'es moi, au je le courant. sais. Moi, je suis au courant que ça va t'aider. Toi, tu le sais pas encore parce que tu peux pas le savoir. Tu n'as jamais testé. Mais au fil des années, avec toute la banque de témoignages, d'expériences, mais c'est ce qui aussi qui a développé que ben, je te conseille quelque chose. Oui, puis je sais que les produits sont extraordinaires. Je sais qu'ils créent des différences pour vrai dans la vie des gens. Fait, il y a deux choses. Quand tu peux t'appuyer sur quelque chose de qualité et que tu sais que c'est transformateur. Et je sais que quand en pleine confiance. Tu me parles de confiance depuis tantôt. Ben oui. Confiance en toi. Ben oui. Confiance en tes choix.
c'est de la croissance personnelle, là. Être entrepreneur, ça en est. Avoir une entreprise en bien-être, encore plus. Tu dois être le modèle, en Tu dois fait. incarner ce que tu vends, Oui. ce que tu fais, ce Tu dois que être tu dis. le produit du produit, dans le fond. Ouais. Ah, c'est bon. Non, mais c'est Ouais, ça. c'est fun. Oui. Fait que je peux pas arrêter de prendre soin de moi. Sinon, je serais plus crédible. De toute aux façon, yeux de t'as mes clients. tellement de fun aussi à prendre soin de toi. Mais en fait, quand tu commences, après, tu veux plus arrêter. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Oui. Voilà. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?